C'est le champion français d'un secteur assez méconnu dont on voit pourtant les réalisations partout, l'ingénierie. Le directeur général du groupe Egis est l'invité éco d'Europe Matin. Bonjour Laurent Germain. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Alors je vais donner quelques-uns des chantiers que vous pilotez. La rénovation de la tour Montparnasse. Alors là, moins visible, plus visible, tu meurs. Les études des lignes 15 à 18 du Grand Paris Express. La création sur la mer de l'îlot Charles III à Monaco. Ou encore la route du littoral à La Réunion. Tout ça, c'est Egis. Mais alors, quel est le point commun entre tous ces chantiers? En fait, qu'est-ce que vous faites? Quel est le métier d'Egis? De quoi on parle quand on parle d'ingénierie? Alors, l'ingénierie, c'est la conception des infrastructures avant leur construction. C'est le moment où on réfléchit à la meilleure façon de construire une infrastructure. C'est le bureau d'études. Exactement, ce sont les bureaux d'études. Voilà. Alors, vous concevez les projets, vous les dessinez, vous supervisez aussi les travaux. Parfois aussi, vous les exploitez. Je vois que vous gérez des autoroutes, des aéroports, voilà, ce qui constitue là pour le coup des revenus récurrents. Ça, c'est intéressant aussi. Alors, Egis, effectivement, a cette particularité, c'est probablement une des seules entreprises dans le monde qui est présente sur l'ensemble du cycle d'une infrastructure, à la fois pour conseiller les clients publics et privés avant de concevoir l'infrastructure, puis en la concevant, puis en l'exploitant. La seule chose que vous ne faites pas, c'est finalement la construction, c'est le chantier lui-même. Voilà. Absolument. Alors on construit, on rénove beaucoup partout dans le monde et en même temps il y a ce défi climatique. Est-ce qu'on peut travailler dans votre secteur comme on le faisait il y a 20 ans aujourd'hui, Laurent Germain? En fait, des entreprises comme Egis sont au cœur d'un énorme paradoxe, qui est que la population augmente, il faudra plus d'infrastructures qui seront plus émettrices de gaz à effet de serre. En même temps, il faut réduire ces émissions de gaz à effet de serre. L'ingénieur, c'est celui qui trouve la solution technique pour construire davantage d'infrastructures, mais qui sont moins polluantes qu'avant. Alors, racontez-nous justement quelques-unes des innovations que vous exploitez, des innovations sur lesquelles vous travaillez. Il y a des choses assez stupéfiantes. Alors, il peut y avoir, par exemple, la rénovation thermique des bâtiments, et en particulier des bâtiments publics. On a rénové le lycée de Bréquigny à Rennes au travers donc de choix techniques sur sa façade, sur des matériaux innovants, notamment en utilisant le bois. La conséquence a été une réduction de la consommation d'énergie de ce bâtiment de 60%. Il est donc possible, au travers de choix techniques faits par l'ingénieur, d'avoir un impact très important sur la décarbonation, beaucoup plus qu'avant. Alors, il y a le choix des matériaux. Vous faites aussi des choses assez étonnantes. Je vois que l'impression 3D commence à être une technique qui se répand de plus en plus et qui est de plus en plus employée par les ingénieurs dans la conception de leur réalisation. Alors, vous faites ça, par exemple, à Marseille, j'ai vu ça. Alors, ce qui est important, effectivement, c'est de simuler ce que l'infrastructure, ensuite, va générer dans son exploitation. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, l'innovation, c'est le jumeau numérique, c'est-à-dire la réplique digitale de l'infrastructure qui permet, avant même de la construire, de prévoir quelle va être la consommation, par exemple, énergétique d'un bâtiment, et donc de pouvoir prendre les décisions techniques très en amont pour éviter, justement, des émissions comme cela peut être le cas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, comme vous le dites, limiter les émissions carbone? Est-ce qu'on peut aussi les réduire? Est-ce qu'on peut inverser le processus via, par exemple, des technologies de stockage aujourd'hui? Est-ce que ce sont des pistes sur lesquelles vous travaillez chez Egis, Laurent Germain? Oui, alors Egis travaille aussi beaucoup sur les questions environnementales et c'est vrai que le sol est quelque chose qui permet de séquestrer le carbone. Donc évidemment, la valorisation des sols permettra d'avoir un impact très positif sur les émissions carbone. On travaille donc notamment sur des sites qui ont été, je dirais, endommagés, mais aussi sur des grandes emprises foncières, sur le sol, sa restauration, de manière à ce que la séquestration soit maximale. Concrètement, ça veut dire quoi, séquestrer du carbone dans le sol? Ça veut dire redonner au sol tout son potentiel de séquestration, c'est-à-dire travailler sur l'intérieur, les différentes couches, etc., de manière à ce que les capacités du sol puissent être maximisées par rapport à la situation actuelle. Bon, parlons un peu aussi de votre secteur, l'ingénierie. Vous êtes aujourd'hui dans le top 20 mondial, vous visez le top 10, mais alors qui sont aujourd'hui les grands acteurs de votre secteur, l'ingénierie? Quelle est la place de la France dans ce secteur à l'échelle mondiale? Alors, Egis est effectivement le 20e acteur mondial avec 1,2 milliard d'euros, 16 000 collaborateurs, plus 100 pays d'implantation. Les leaders qui sont dans le top 10 sont essentiellement anglo-saxons, américains, canadiens et également scandinaves. Donc notre ambition, évidemment, c'est de les rejoindre et de passer de 1,2 milliard de chiffre d'affaires à 2,5 milliards de chiffre d'affaires en 2026. Mais c'est-à-dire que quand on est comme vous, la France, c'est la base arrière, si je puis dire, mais le terrain de jeu est mondial?
Absolument. Nous, on travaille sur des projets d'infrastructures magnifiques partout dans le monde, à la fois en Europe, avec la centrale nucléaire d'Hinkley Point. Nous accompagnons EDF, mais aussi sur les 6 lignes de métro automatiques de la ville de Riyad, etc., etc. Nous sommes évidemment sur l'ensemble des continents. Ah tiens, vous parlez de l'EPR, d'Hinkley Point aussi. Quel rôle vous jouez, vous, Aegis, sur ce chantier absolument stratégique pour EDF? Donc nous, on conçoit les bâtiments de cette centrale nucléaire avec d'autres acteurs effectivement de l'ingénierie au service du client et de l'exploitant EDF. J'imagine que vous faites une idée assez précise de la ville de demain. Je vois que vous travaillez par exemple aussi sur la mobilité aérienne urbaine. Alors là, on parle de quoi? On parle des taxis volants, on parle des drones. Cette ville de demain que vous concevez, Laurent Germain, avec Aegis, dont vous participez, vous contribuez à cela, à quoi elle va ressembler? Alors, ce sera une ville qui devra être plus décarbonée. Donc, ça veut dire plus de régulation. Aegis, par exemple, est l'opérateur des services de smart parking à Paris et l'opérateur de la zone à faible émission de la cité de la ville de Manchester au UK. Autrement dit, nous avons la capacité technique d'implémenter des solutions qui permettent de réduire le nombre de voitures à l'intérieur des villes. Comment on fait très concrètement? Quelles sont les solutions que vous développez? C'est de la reconnaissance visuelle, puis ensuite du traitement de données back-office, de manière à pouvoir, si je prends l'exemple du smart parking, reconnaître une voiture qui est garée à un endroit où elle ne doit pas être garée, et donc pouvoir la verbaliser au service du client, qui est la mairie de Paris en l'espèce. Alors, Laurent Germain, je vais m'adresser à l'employeur que vous êtes également. Vous avez vu qu'on parle beaucoup en ce moment de ces tensions sur de nombreux métiers. Alors vous me direz si chez les ingénieurs c'est le cas. Je note aussi que chez Aegis, 25% du capital de la société est entre les mains des salariés. Est-ce que c'est important d'avoir des salariés actionnaires? C'est très important, c'est un élément capital. Lors de l'opération de privatisation de la société qui vient d'avoir lieu, l'ensemble des managers a réinvesti pour pouvoir rester à 25% du capital, ce qui est un élément de fidélisation. C'est beaucoup, 25%. C'est beaucoup, ce qui montre surtout la confiance que les managers de l'entreprise ont dans le plan stratégique que nous avons pour doubler le chiffre d'affaires. Mais ça change la motivation, ça fidélise, on n'est pas le même salarié quand on est actionnaire de sa société? Par définition, quand on investit une partie de son patrimoine dans le capital de l'entreprise, on est naturellement davantage concerné par, sa stratégie, ses résultats. Oui. Et vous encouragez vos collègues dans le secteur ou les chefs d'entreprise que vous pouvez croiser à faire de même? Absolument, c'est pour moi un élément déterminant de la performance d'une entreprise. En tout cas pour les entreprises qui sont des entreprises avec beaucoup de collaborateurs, ce qui est le cas effectivement pour Aegis. Oui. Vous parliez de la compétition sur le marché du travail qui est féroce pour les ingénieurs. Il se trouve qu'Aegis l'année dernière a recruté 1500 personnes, donc l'attractivité de l'entreprise Aegis se renforce grâce en particulier à son développement qui est très fort, puisque cette année notre prise de commande est 20% supérieure à celle de l'année dernière, ce qui est un bon signal aussi pour le secteur de la construction, puisque si on fait plus d'études, ça signifie que derrière les constructeurs auront davantage de travail. La fameuse guerre des talents. En tout cas, merci d'être venu nous voir ce matin. Laurent Germain, directeur général du groupe Aegis. Merci. Bonne journée à vous. Merci Dimitri.